La deuxième édition de la caravane Environnement et Start-up s'est tenue ce jeudi 27 juin à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris. Une initiative d'Incube Ivoire qui a vu la participation de plusieurs acteurs économiques, partenaires financiers et entrepreneurs. La Côte d'Ivoire soutient à tout point de vue les actions menées par sa jeunesse pour lui permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Je l'ai dit, je dois tenir à ma promesse. Je ne serai pas long, mais allez-y investir en Côte d'Ivoire. Le PND, le plan national de développement de la Côte d'Ivoire pour 2016-2020, consacre 60% de son budget au secteur privé. Et je suis sûr que vous n'êtes concerné que par le secteur privé. La Côte d'Ivoire aussi, c'est la voie d'accès à 350 millions d'habitants, soit la population de l'espace CEDEAO. C'est le véritable hub de l'Afrique de l'Ouest, avec 40% du PIB de l'UEMOA. Voilà. La Côte d'Ivoire a pris aussi des dispositions pour protéger toute personne, tout investisseur qui s'y intéresse. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire est le ciel de l'OADA. En Côte d'Ivoire, il y a une politique de bonne gouvernance, il y a des mesures pour lutter contre la corruption et j'en passe. Je vous invite à aller en Côte d'Ivoire, vous y trouverez des frères, des amis, pour mener à bien vos activités. Environnement Startups est une panacée pour la jeunesse ivoirienne qui rêve d'entreprendre pour plusieurs raisons. Incube Ivoire, c'est un incubateur de porteurs de projets innovants, structurants qu'on a lancé en Côte d'Ivoire en février 2016. L'objectif d'Incube Ivoire, c'est de pouvoir accompagner des entrepreneurs issus de la diaspora ou des entrepreneurs locaux ou tout entrepreneur intéressé à investir ou à s'installer en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes installés en Côte d'Ivoire et notre cœur de cible touche beaucoup d'entrepreneurs qui veulent développer leur activité en Côte d'Ivoire. Donc dans le cadre des activités d'Incube Ivoire, on a lancé Environnement Startup. Environnement Startup, c'est un événement que nous faisons à l'endroit des startups ou des entrepreneurs pour comprendre leur environnement, pour savoir de quoi il s'agit, de quoi parle leur environnement et au-delà de l'aspect pitcher un projet ou présenter son projet, c'est aussi une mise en relation avec d'autres acteurs, avec d'autres partenaires, avec d'autres structures qui sont dans le même univers économique, financier et sociétal, je dirais, des porteurs de projets. Donc aujourd'hui, on était à la deuxième édition de Environnement Startup à Paris pour faire la présélection de porteurs de projets issus de la diaspora ou résidents en France qui ont un projet de retour vers la Côte d'Ivoire. Donc on était à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et ça nous a permis ce matin d'échanger sur les questions de retour, sur les questions de financement, sur les questions de l'accompagnement, sur les questions de coaching. Et je peux dire que nous sommes satisfaits de cette journée parce que c'est une caravane nationale d'appel à projets qui a été lancée en Côte d'Ivoire depuis février 2018. Et l'apothéose va se terminer le 18 et 19 juillet dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Korogo, avec la 4e étape qui sera aussi l'étape du sud à Bassam, qui va se dérouler le 3 et le 4 juillet. Pour les partenaires économiques, ce rendez-vous était l'occasion de renouveler leur engagement auprès d'Incube Ivoire pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Investisseurs et partenaires, donc on est un groupe d'investissement, on a été fondé il y a 15 ans. Et notre métier, c'est d'investir en capital, en tant qu'actionnaire minoritaire, dans des PME en Afrique subsaharienne. À date, on a fait 80 investissements dans 15 pays, dans tous les secteurs. Donc agrobusiness, santé, éducation, services, industrie, un petit peu de tout. Et aujourd'hui, on gère 120 millions d'euros qui nous ont été apportés par des banques de développement, donc comme Proparco, comme la Banque européenne d'investissement, la BAD, etc. Mais aussi des privés, donc comme Danone, des banques, CFAO, et des entrepreneurs, des family office. Aujourd'hui, on est une équipe d'environ 40 personnes, donc avec 6 bureaux, donc un bureau à Paris et 5 bureaux en Afrique. Et on investit dans des PME qui ont des besoins assez divers, donc qui peuvent partir de 20 000 euros, vraiment de la base,
donc des startups pures, et jusqu'à 3 millions d'euros. Donc on parle ici de la Côte d'Ivoire. Donc en Côte d'Ivoire, on a un bureau à Abidjan et aujourd'hui 7 participations, donc dans l'accès à l'énergie, dans l'industrie pharmaceutique, dans la santé privée, dans l'agro-industrie, dans les services. Et on a décidé en Côte d'Ivoire en particulier d'accroître notre implication parce qu'on croit beaucoup au potentiel de ce pays. Et on a donc créé un fonds d'investissement ivoirien qui s'appelle Comoé Capital, qui a été créé en fin d'année dernière. Et Comoé Capital a pour donc un fonds enregistré en Côte d'Ivoire qui a réalisé une levée de fonds de plus de 4 milliards de francs CFA auprès d'acteurs comme donc, le groupe NCA, la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire, des entrepreneurs ivoiriens et des industriels ivoiriens. Et le but de Comoé Capital, c'est de réaliser 50 investissements en Côte d'Ivoire pour des montants d'investissement qui vont de 0 à 300 millions de francs CFA, donc de 0 à 500 000 euros en gros. Donc en essayant de cibler vraiment le segment des PME qui aujourd'hui a le plus difficile accès au financement, qui ont des besoins de 100, 200 millions, 300 millions de francs CFA et qui sont des besoins aujourd'hui qui sont très peu considérés par les fonds d'investissement classiques. Moi, je m'occupe effectivement aujourd'hui d'un programme qui s'appelle Meet Africa, dans le cadre d'un consortium qui est piloté par 4 organismes, Expertise France, qui en assure la coordination, Campus France, qu'elle appartient, l'IRD et la GIZ, donc la coopération allemande. C'est un programme d'accompagnement à la création d'entreprises qui vise plus spécifiquement des personnes de la diaspora et qui ont des projets dans 6 pays. Les 3 pays du Maghreb et puis aujourd'hui le Mali, le Sénégal, le Cameroun. L'objectif de ce dispositif qui est financé par l'Union européenne, c'est de permettre un transfert de savoir-faire, transfert de technologie pour des projets innovants de start-up qui sont montés dans ces pays. Donc on a mis en place un dispositif d'accompagnement qui est fait sur mesure, qui permet de mettre à disposition une enveloppe de 15 000 euros pour prendre en charge des services d'accompagnement pour les entrepreneurs. Donc en fonction des besoins des entrepreneurs, on va définir une feuille de route avec une structure de coaching. À notre niveau, on travaille avec le SIAD, qui accompagne par ailleurs beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora. Et l'objectif donc est de pouvoir identifier quels sont les besoins d'accompagnement des entrepreneurs en fonction de leur niveau d'avancement, en fonction de leur projet. Ça peut être une étude de marché, une étude technique, une étude juridique, etc. Donc, tout dépend des besoins des entrepreneurs. Et on intervient dans des domaines assez différents qui sont l'agroalimentaire, les énergies, les fintech. Voilà, tout dépend évidemment des projets qui sont portés par l'entrepreneur. Alors, comme disait M. Kouassi tout à l'heure, aujourd'hui on est dans une phase pilote. On est dans 6 pays. Mais on a évidemment l'ambition de prolonger ce programme et de l'élargir à de nouveaux pays. Évidemment, la Côte d'Ivoire est un pays qui nous intéresse puisqu'on est régulièrement sollicité par les entrepreneurs ivoiriens et qu'il y a un potentiel fort et donc on aimerait accompagner ces projets. Donc je pense que de toute manière, avec l'évolution du dispositif Meet Africa, on pourra élargir par la suite et évidemment, si on se dirige vers la Côte d'Ivoire, on ne manquera pas d'informer un Côte d'Ivoire de cet élargissement. Plusieurs entrepreneurs ont présenté leur projet afin de bénéficier de l'accompagnement et des financements d'Incube Ivoire et de ses partenaires. Les participants ont également bénéficié de plusieurs séances de simulation de coaching de Nadia Lamarkibi et Dominique Ukiak-Jolivet de la société Access Coaching. Objectif, leur donner les outils nécessaires pour relever les nombreux défis relationnels du monde de l'entreprise. J'ai une spécialisation de coach en intelligence émotionnelle et avec Nadia, on travaille beaucoup pour accompagner les jeunes porteurs de projets dans le cadre d'Incube Ivoire pour développer leurs compétences aussi bien émotionnelles que techniques, savoir se présenter, savoir aller vers l'autre, savoir créer du lien, trouver les financements de manière plus émotionnelle et physique, on va dire, qu'au niveau des techniques, c'est-à-dire on ne va pas les aider à travailler sur la manière de trouver des partenaires, par contre on va les aider sur la manière d'être
pour trouver des partenaires. L'année dernière, on a donc participé à Incubivoire, la première mouture, première session, et on a eu la chance de rencontrer des gens formidables qui avaient de vrais projets extrêmement porteurs, qui sont vraiment des bases de développement de la Côte d'Ivoire au niveau national et au niveau international. Ma contribution au projet qui m'amène ici est importante parce que compétences. L'Afrique a besoin de nouveaux talents et je suis coach professionnel, je suis cofondatrice d'un cabinet qui s'appelle Axis Coaching et qui accompagne les porteurs de projets. Et là, en l'occurrence, on accompagne Incubivoire dans son développement et dans la création. C'est-à-dire qu'on fait et le design et l'accompagnement d'événements qui sont tournés vers les start-upers. Donc notamment environnement start-up. Il y a déjà eu une première édition à Abidjan l'année dernière, en octobre dernier. Et cette année, ma présence ici, c'est parce que Environnement Startup s'ouvre à la diaspora ivoirienne et qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de Environnement Startup, étape Paris. Et donc je suis là, comme toujours, j'aimerais dire, pour accompagner Incubivoire, pour accompagner les start-upers, aussi pour sensibiliser les gens au coaching, parce que c'est important de se dire que lorsqu'on est porteur de projet, on est face souvent à beaucoup de prises de décision seul. Un incubateur, ça permet justement de ne plus être seul face aux difficultés et aux problématiques. Nous sommes là en tant que coach, mais aussi en tant qu'intervenant dans l'incubateur, pour faire que le porteur de projet soit le plus à même de prendre les décisions les plus stratégiques comme les moins, on va dire, les moins importantes. Mais lorsqu'on est chef d'entreprise, on le sait ça, on est seul face à la prise de décision. Nous, on est là pour alléger cette difficulté-là. Donc, on travaille autant sur la communication, c'est-à-dire notre capacité à pitcher nos projets, que sur nous et notre capacité humainement à supporter, c'est-à-dire gestion du stress, assertivité, confiance en soi, leadership. C'est autant de problématiques qu'on aborde en coaching ou individuel ou collectif. Herman Christian Kouassi, président d'Incubivoire, salue cette rencontre d'échange pour la diaspora et remercie les autorités consulaires et l'ensemble de ses partenaires. Dans le cadre de cette caravane, nous étions à Paris pour rencontrer les porteurs de projets issus de la diaspora ivoirienne. Ça a été une journée très riche, très enrichissante, avec des partenaires qui sont venus ce matin nous parler de leurs différents engagements sur l'Afrique, de leurs différents engagements sur l'entrepreneuriat et surtout aussi partager avec Incubivoire, qui est aujourd'hui un acteur non négligeable dans l'écosystème ivoirien, de partager les expériences qu'on a vécues et de voir aussi notre manière de travailler au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi la diaspora? La diaspora parce que pour nous, la diaspora est un élément où peut-être un élément très fort dans ce développement-là du continent africain. Aujourd'hui, venir parler du retour de cette diaspora-là à entreprendre en Afrique, pour nous, était essentiel. Donc, on a rencontré des porteurs de projets qui ont des projets très intéressants, qui ont des projets riches, qu'il faut adapter au continent, et aussi on a apporté un message aux entrepreneurs de la diaspora en pouvant leur dire que si vous voulez repartir en Afrique, il ne faut pas partir avec des stéréotypes, mais il faut repartir avec une approche humble, une approche partagée et surtout une approche constructive dans le développement de nos entreprises sur la Côte d'Ivoire. Donc je veux remercier Son Excellence Charles Providence Gomis, qui est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, qui a accepté de nous recevoir au sein de l'ambassade, à toute l'équipe de service de communication de l'ambassade qui nous a accompagnés et qui a permis que cette activité-là puisse se faire, à tout le personnel qui ont été là présents à nos côtés et qui ont permis aussi que nous puissions réaliser cette activité. À l'ensemble de nos partenaires, je veux leur dire merci, à mes associés et à toutes les personnes qui ont été là ce jour pour nous accompagner. Rendez-vous en terre promise en Côte d'Ivoire les 3 et 4 juillet à Bassam et les 18 et 19 juillet dans le nord de la Côte d'Ivoire à Korogo.